Bonjour à tous et bienvenue en ce premier week-end des vacances d'avril avec, on l'espère, beaucoup de soleil et de la chaleur pour bien en profiter. Dans l'actu de ces dernières semaines, tout d'abord on commence avec ce concours dont vous en avez peut-être entendu parler. C'est le concours BD multilingue en espagnol qui a été proposé à des élèves faisant section euro. Ce concours était ouvert à tous les lycées de France. Les résultats sont tombés en fin mars plutôt. Et c'est avec une immense surprise et fierté qu'un groupe de 4 élèves du lycée ont terminé deuxième au classement national. Oui, vous avez bien entendu. Nous avons pu les interviewer la semaine passée. On les écoute tout de suite. Donc c'est notre professeur d'espagnol qui nous a proposé de faire ce concours. Alors on a une planche de BD vierge et on a dû créer une histoire en espagnol. C'était quelque chose qui nous intéressait vraiment. On a tout de suite été attirés par le sujet parce que ça nous permettait d'appliquer directement les choses qu'on avait appris en classe et prouver que la section euro, ça nous avait permis d'être assez à l'aise en espagnol. Non, on s'y attendait pas du tout parce que comme va nous l'expliquer Gaëtan, c'était quelque chose d'assez compliqué. Oui, c'est vrai que dès le départ, ça a été difficile, mais on a poussé dur, on a bien travaillé. Et ouais, ça a été une grande surprise de savoir qu'on était deuxième. On était vraiment heureux de savoir qu'on était deuxième, c'était comme une récompense, mais on s'y attendait pas du tout. Tout le monde s'était préparé psychologiquement à avoir aucun prix. On a appris par notre professeur d'espagnol qui nous a mis au courant. Et on a reçu un mail aussi qui nous expliquait qu'on avait fini deuxième et qu'on avait une remise des prix samedi à Lille. Voilà, et à noter qu'ils ont remporté donc un lot de BD d'une valeur de 100 € et ont reçu le prix le samedi 2 avril. Vous le voyez, c'était à Lille, à la Chambre du commerce et de l'industrie. Encore, félicitations à eux. Alors ça y est, je vous l'ai dit au début de ce journal, les vacances ont commencé, mais qu'est-ce que les étudiants vont-ils faire pendant ces vacances? Les réponses sont variées, certains veulent en profiter un maximum, d'autres veulent déjà se consacrer aux révisions pour les examens. En tout cas, à la rentrée, pas mal de choses prévues niveau voyage, en Angleterre plus précisément, à Londres pour les premières et d'actualité le jeudi 5 et le vendredi 6 mai. Une autre fois, ce sera en Italie, à Venise, pour des secondes et quelques premières du 23 au 27 mai. Et juste après, encore pour les secondes, en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle, de fin mai à début juin. Allez, tout de suite, on ouvre notre rubrique. À vous la parole. Alors avec aujourd'hui la parole à deux élèves de STG qui nous expliquent pourquoi ils se sentent démarqués des autres filières et nous expliquent aussi la non-réaction du lycée face à cette situation qui se dégrade selon eux de plus en plus. On les écoute. Alors déjà par les élèves qui ne sont pas en STG, ils trouvent que STG c'est un peu la classe poubelle, on va là quand on ne sait pas quoi faire d'autre. Les élèves de STG apparemment c'est des cassos ou des wesh ou tout ce que vous voulez. Aussi on est un peu la seule classe à ne pas avoir fait de sortie de l'année. On est aussi la seule classe où les professeurs ont un jugement aussi envers nous un peu négatif. En début d'année, les professeurs nous disent clairement que si on est en STG, c'est parce qu'on a un niveau inférieur entre guillemets aux autres. Mais la STG, c'est quelque chose à faire. C'est pas du tout le même enseignement que S, web. C'est vraiment quelque chose à vivre. C'est pas pour autant qu'on est nul ou quoi. On est normal quoi. Ouais, c'est pareil, ça a été démontré avec la prof d'allemand qui assure pas les cours pour les STG. Ouais, la prof d'allemand elle est absente depuis 2 mois. Elle est remplacée pour certaines classes, mais comme par hasard, son emploi du temps n'est pas compatible avec les heures de STG. C'est pareil aussi avec la professeure d'économie et de droit qui ne peut plus assurer ses cours parce que Un problème de santé. Et donc il n'y a pas de remplaçant pour elle. Donc jusqu'à la fin de l'année, on ne peut très bien plus avoir d'économie ni de droit ni d'information communication comme c'était la même personne qui gérait ses cours. Et pourtant, éco-droit, c'est coefficient 6 au bac quand même. Donc, Et
Et Infocom, pareil, si je me trompe. 4 ou 5. 4 ou 5. Donc avec les suppressions de postes, au lieu de 3 terminales STG, donc une pour chaque option de STG, il n'y en aura plus que 2. Donc ça ferait qu'on sera beaucoup par classe et qu'il y aura 2 options de réunies. C'est pas très pratique. Mais aussi, avec la suppression de postes qui a eu lieu cette année, les professeurs de gestion, un professeur de gestion ne sera plus là, et donc il n'y aura plus qu'un seul professeur de gestion pour toutes les STG, que ce soit première ou terminale. Et un seul prof d'Infocom aussi. Parce qu'il y a deux suppressions de postes de professeurs STG. Après, il y a l'administration qui dit on essaye de revaloriser les STG, mais franchement, je vois pas trop où est la revalorisation. Ah, vous voyez pas en fait. Tu ne fais rien pour nous en fait. La STG, c'est vraiment ce qu'ils disent certains, on les reprend dans un sens, c'est vraiment le style de filière poubelle, puisque les profs ne sont pas remplacés, pas de voyage scolaire, pas d'amélioration pour dire aux gens il faut venir en STG, ça vaut la peine d'être vécu, mais même pas. Donc, ça reste pour l'instant comme ça, et l'administration ne fait rien pour faire bouger les choses. Tu dis aux gens que tu es en STG, on dirait que tu vas rien faire de ta vie en fait. C'est peut-être gros, mais limite STG pour certains, c'est gros comme truc, mais c'est l'équivalent en fait à un style de secteur en fait. Pour eux, c'est comparé comme ça. Et certains professeurs nous font comprendre aussi la même chose en nous parlant des fois vraiment comme des enfants. Voilà la fin de ce journal. Merci beaucoup à vous tous d'avoir suivi cette édition. Merci à vous tous également qui aimez la page. Vous êtes désormais plus de 300. Et aussi merci à tous vos encouragements qui me font évidemment un grand plaisir. Passez bien sûr de très bonnes vacances. Détendez-vous un maximum sous le soleil bien sûr. On l'espère. Et à très bientôt.